es souverain, tu es glorieux, tu mérites d'être élevé, d'être honoré, d'être adoré. Nous sommes venus pour ça et nous sommes en ta présence. Reçois l'honneur et la gloire qui te vient de ton peuple ici réuni. Merci Jésus. Oh, merci cher Saint-Esprit, toi qui habites en nous, toi qui nous conduis dans toute la vérité. Manifeste-toi et viens au secours de nos faiblesses pour nous fortifier. Merci Jésus. Qu'il en soit ainsi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. On peut encore acclamer avec joie. Merci Jésus. Amen. Bonsoir bien-aimés. Que le Seigneur vous comble et vous bénisse chacun partout où vous êtes. Et nous sommes là pour continuer à écouter de la part de notre Seigneur les révélations et les rémas dont nous avons besoin pour agir encore dans ce monde tant qu'il nous en donne le souffle, tant qu'il nous en donne la force. Et ce n'est pas pour rien que le Seigneur permet que nous puissions encore exister aujourd'hui, respirer, bouger et nous retrouver dans sa maison. Quelqu'un qui croit à cela dit Amen. Nous sommes là dans la conférence des millionnaires, cette première édition pour l'an 2018 avec un sujet très intéressant, les secrets de Jésus-Christ en tant qu'homme d'affaires. Les secrets de Jésus-Christ en tant qu'homme d'affaires, et c'est pour que nous puissions être ses imitateurs. Et en tant que ses imitateurs, nous pouvons aussi appliquer, faire ce qu'il a fait et avoir du succès absolument, à coup sûr. C'est pour cela que le Seigneur est en train de nous mener en ces lieux et de nous révéler ces choses. Nous avons parlé, nous avons dit que le concept du business ou des affaires doit être bien compris et nous ne pouvons pas nous empêcher de rappeler que chacun doit voir qu'est-ce que Dieu a mis en lui comme don, comme talent, comme capacité pour certaines responsabilités. Et toutes les fois qu'il y aura transaction entre l'échange de ses propriétés que Dieu lui a données envers quelqu'un, envers une institution, envers d'autres personnes, et que cela apporte une sorte de récompense ou de rémunération, eh bien, il y a transaction d'affaires. Parce que tu ne peux pas faire ça si tu n'en es pas occupé. Dans le mot business, il y a le business. Donc, l'occupation, le fait de s'occuper de faire quelque chose. Jésus, à plusieurs reprises, nous l'avons lu et nous n'allons pas le reprendre. Il a dû expliquer aux personnes qui le cherchaient, à commencer par ses parents, Marie et Joseph, pour leur dire à un moment donné, pourquoi me cherchez-vous? Parce que je suis occupé. Je m'occupe des affaires de mon Père. Donc Dieu, finalement, toutes les affaires que nous faisons, que nous entreprenons dans ce monde, doivent concourir au fait et devenir les affaires de notre Père. Pour qu'en fin de compte, tout cela doit contribuer au salut. Tout cela doit finalement contribuer à la libération. Tout cela doit finalement arriver à aboutir au fait de faire des nations des disciples. Et en ce moment-là, celui qui fait bien ses affaires, il s'occupe des affaires de son Père. Et ainsi, mes frères et sœurs, chacun, absolument chacun, devrait découvrir quels sont ses dons dominants, de sorte que, en s'y occupant et en faisant le centre de sa vie, il produise des résultats qui enrichissent et qui finissent par aboutir au salut des âmes, à chasser les ténèbres. Mes frères dans le Seigneur, cela est très important. Et beaucoup de textes, nous les avons vus, le Seigneur a montré que le fait qu'il est descendu
et tout ce qu'il a fait, même chasser les démons, enseigner ses disciples, attirer l'attention des gens, faisait partie des secrets qu'il avait bien maîtrisés pour entreprendre, réussir et faire des affaires. Je veux que cette mentalité devienne bien intériorisée, bien comprise dans le cœur des enfants de Dieu. Et c'est alors seulement que nous allons voir s'accomplir ce que Dieu a dit. Je vous bénirai dans vos champs, je vous bénirai à la maison, je vous bénirai dans la cité. Et quand vous serez ainsi bénis, enrichis, ne dites pas que nous avons acquis cela par notre propre force, mais par Dieu qui donne la capacité, le pouvoir, au fait, l'onction de les acquérir. Et j'étais très intéressé de voir comment Paul l'a dit. Si vous allez avec moi dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, lisons du verset 10 au verset 12. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 10 à 12. J'aurais bien voulu qu'on regarde comment différentes versions le disent. Mais c'est parce que tous ces apôtres sont préoccupés par le fait que les enfants de Dieu ne doivent pas être oisifs. Ils doivent finir par être ceux qui prêtent et non qui empruntent. Et pour ça, ils doivent faire des affaires qui réussissent. 1 Thessaloniciens 4, 10. La Bible dit ceci, et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Il s'agit de l'amour. Si on revenait au verset 9, je veux bien qu'on remonte au verset 9 d'un Thessaloniciens 4 pour qu'on comprenne la logique. La Bible dit, pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, écoutez la suite, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. Et nous vous exhortons, verset 11 enfin, à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains. Les anglophones disent to be doing your own business. Donc, à faire, à vous occuper, donc l'occupation, le business, là, le fait d'être occupé, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons commandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Vous savez, quand vous lisez un texte comme ça, vous allez bien comprendre une chose, c'est que le Seigneur veut, bien sûr, que nous puissions pratiquer l'amour, et nous apprenons cela de Dieu envers les frères et tous les autres. Mais il dit bien plus, nous vous exhortons à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains. Alors, le mot affaire ici, vous comprenez que nous n'allons pas l'appliquer ou les pratiquer dans tous les domaines, tous. Vos propres affaires, vous devez lier cela à vos propres capacités et alors en découvrant les secrets du Seigneur Jésus. Et vous verrez que dans toutes les montagnes d'influence de la société, il y a moyen de faire des affaires. Je vais reprendre cela. Dans toutes les 7 montagnes d'influence. Là, ne me posez pas la question de c'est quoi les montagnes d'influence, parce que c'est des choses qu'on a enseignées et réenseignées. Et Dieu veut que pour libérer les nations, ses enfants se retrouvent dans toutes ces 7 montagnes d'influence. Si vous vous en doutez, il y a des enseignements donnés là-dessus pendant nos conventions, pendant nos séminaires,
pendant nos journées de réflexion chrétienne, eh bien, imprégnez-vous de cela et voyez où se trouve votre don dominant, de sorte qu'en ce moment-là, vous vous occupiez de vos propres affaires. Donc les affaires que vous faites vous-même travaillant de vos mains, et cela dans le secteur de votre disque. J'ai dit ça pour vous provoquer. Que ceux qui ne comprennent pas, ne dis pas à ton voisin disque c'est quoi, parce qu'il sait de quoi il s'agit. Le secteur de votre domaine, le secteur de votre personnalité, on est là, il y en a qui par caractère sont conservateurs et évoluent difficilement, il y en a qui sont progressistes par nature et il y en a qui sont intéressés par les détails, ils peuvent aller dans le fond de ces détails. Il y en a qui sont toujours très joyeux et peuvent facilement contacter tout le monde. Il y en a qui... Alors, chacun doit découvrir son disque, découvrir sa montagne d'influence et alors savoir s'occuper de ses propres. C'est propre du fait que ça dépend de vous et du secteur dans lequel vous êtes le plus influent. Qu'est-ce que dans la vie vous faites le mieux? Il faut commencer par se poser cette question. Avec ce que Dieu a mis en moi, avec ce que je sens, avec ce que je maîtrise, avec ce dont j'ai l'expertise, qu'est-ce que je fais le mieux? Et alors à cause de cela, dès que vous le découvrez, vous vous occupez de vos propres affaires. Nous avons vu, j'aimerais rapidement rappeler, jusque-là, on a vu combien de secrets pour ceux qui sont en bonne mémoire? 4, voilà. Mais pour ceux qui sont venus pour la première fois aujourd'hui, nous vous accueillons et nous vous souhaitons bonne continuation. Eh bien, premier secret du Seigneur Jésus, c'est qu'il savait attirer l'attention. L'attention de ses consommateurs, je les appelle comme ça. Tous ceux qui ont eu affaire avec Jésus, là, sont comme des clients dans l'affaire que Jésus est venu faire. Il l'a fait par les questions qu'il savait poser. Je ne rentre pas dans beaucoup de détails là-dessus. Mon frère, ma soeur, dès que tu découvres le domaine où tu dois t'occuper de tes propres affaires, sache que tu auras besoin de découvrir qui sont tes consommateurs, qui doivent consommer ton message, qui doivent consommer ton produit. Je ne sais pas lequel. Et alors, il faut savoir attirer l'attention. Et Jésus a attiré l'attention de plusieurs, au point qu'on le suivait même dans les lieux désertiques. Les gens accouraient. Je crois qu'il y en a qui ne demandaient pas l'autorisation de s'absenter ou qui n'attendaient pas des journées mortes ratées, mais qui partaient toujours pour aller écouter le Seigneur parce qu'il savait attirer l'attention. Quelqu'un dit Amen. Et pour attirer l'attention, il mettait en exergue ses différences. Il mettait en exergue les choses telles que les gens pouvaient voir. Lui fait ça comme ça. En tout cas, il est différent de tout ce qu'on a déjà vu. Alors, allons voir. Donc, vous avez en vous des différences telles que la publicité, le marketing que vous devez faire de ce que vous faites, c'est le fait de ressortir vos différences. Sinon, une publicité n'a pas de sens. Si cette publicité ne ressort pas, c'est que le produit qu'elle présente a comme différence de ce que les autres font autrement, autant laisser les autres continuer à aller et à consommer ce qu'ils ont l'habitude de consommer. Mais quand vous révélez, vous remontez, vous ressortez les différences, les gens ouvrent les yeux et sont attirés. Quelqu'un dit Amen. Deuxième secret que nous avons vu d'affaires de Jésus-Christ, le Seigneur connaissait les besoins de ses clients. Je les appelle comme ça parce que nous parlons business. De ses consommateurs. De ceux qui avaient besoin de ces solutions. Il connaissait les besoins. Et comment il connaissait les besoins? Nous avons vu un secret important. Le Seigneur était amoureux des questions. Il était friand de questions au point que vous pouvez lui poser une question, il vous répond par une question. Alors, posez-vous la question, j'ai mes différences. Est-ce que je connais les besoins de ceux à qui je dois leur apporter? Et pour le faire,
le questionnement est intéressant. C'est pourquoi vous verrez des entreprises qui font des petits formulaires de questions qui semblent simples et légères, mais tout cela va aider à découvrir qui sont nos clients, où sont-ils et comment les atteindre. Parce qu'il faut être conscient que tout le monde n'a pas nécessairement besoin de ce que vous avez. Mais alors, il faut que vous puissiez savoir qui ont besoin de ce que vous avez. Nous avons aussi vu un troisième secret d'affaires du Seigneur Jésus-Christ. C'est que toutes les fois que le Seigneur a agi et opéré, il est resté au centre, au cœur de son expertise. Je voudrais que nous puissions comprendre que l'essence, c'est que vous faites de mieux, restez centré là-dedans, agissez selon votre don le plus grand et vous allez vous rendre compte que le don d'un homme lui ouvre les chemins. C'est ce don-là, quand vous y excellez, quand vous y demeurez, quand vous vous occupez de vos propres affaires en vous occupant sur bas de vos propres dons, que vous verrez que vous allez prospérer. Le don va vous ouvrir les portes. Quatrième secret, j'y vais un peu rapidement, comme c'est le troisième jour, nous avons besoin d'enregistrer le plus que nous pouvons, parce qu'après ceci, nous devons imiter le Seigneur. Quatrième secret d'affaires du Seigneur Jésus, Jésus définissait clairement les problèmes qu'il avait à résoudre envers ceux qui en avaient besoin. Le Seigneur définissait aux autres les problèmes qu'il pouvait résoudre pour eux. Comment pouvez-vous arriver à attirer, à servir, à résoudre les problèmes? Parce que nous avons vu que là où on peut résoudre des problèmes, la faveur de Dieu y est, et là où la faveur de Dieu est, la bénédiction et même l'argent, il vient parce que il y a récompense. Le Seigneur savait décrire, parce que pour que la personne constate la différence, j'ai donné le cas de nettoyage des moquettes ou des tapis, j'ai dit, si on me fait cela pendant autant d'heures, et en me faisant payer autant d'argent, et toi tu viens décrire ce que tu peux faire pour moi, et que tu me montres que tu peux me faire ce même travail, pendant moins de temps et en me faisant payer moins cher, il faut être fou pour ne pas vous donner ce marché-là. Et alors, bien-aimés, le secret du Seigneur Jésus, c'est qu'il savait clairement définir pour ceux qui en avaient besoin, les problèmes qu'il pouvait résoudre pour eux. Nous avons vu le cas de cette femme samaritaine au puits de Sichar qui hésitait avant de lui donner de l'eau, comment le Seigneur a dû décrire et lui montrer que si tu savais les différences qu'il y a dans celui qui te dit « donne-moi de l'eau », il commence déjà à ressortir ce qu'il peut faire de mieux par rapport à ce qui est habituellement fait. Et c'est toi qui allais lui demander de l'eau. Parce que je peux te donner l'eau telle qu'en la buvant, des sources jailliront et tu n'auras plus jamais soif. Alors là, tu dis, mais il rigole ou quoi? Et quand tu écoutes cela, il décrit ce qu'il peut faire pour toi et comment il peut mieux le faire pour toi. Et que tu te rends compte que depuis que tu vis, personne n'a pu faire ça. Comme il va le faire, tu ne peux que te laisser attirer par lui. Jusqu'au moment où elle a dû dire non, j'ai vu le Messie. Elle-même est partie dire à tous les hommes de sa ville, c'est lui que j'ai rencontré en tout cas c'est le Messie. Il m'a dit tout sur ma vie. Et puis, quand ils sont partis, ils ont dit, femme, nous n'avons pas cru à cause de toi. Nous l'avons cru parce que nous-mêmes, nous l'avons vu et nous l'avons entendu et nous avons cru qu'il est le Messie. Est-ce que tu peux dire Amen? Voilà les grands secrets d'affaires que le Seigneur Jésus a dû pratiquer et l'Esprit Saint nous donne la chance aujourd'hui
de les découvrir pour les formuler et être en mesure de les imiter en tant que millionnaires de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Cinquième secret. Parce que tel que nous parlons là, c'est comme si nous nous étions axés que sur ce que Jésus faisait pour ceux qui l'attiraient. Mais Jésus était conscient que cette affaire doit réussir. Et pour qu'elle réussisse, il faut qu'il y ait une succession. Il savait qu'il n'allait pas être là pour toujours. Vous aussi, quand vous entreprenez et réussissez, sachez que vous ne serez pas là éternellement, mais que votre affaire peut rester éternellement. Et pour ça, le cinquième secret d'affaires du Seigneur Jésus, c'est qu'il devenait automatiquement le mentor de ses serviteurs. Il devenait l'enseignant de ses serviteurs. Il devenait le modèle à suivre par ses serviteurs. Et le Seigneur a pris 3 ans et demi pour méticuleusement entraîner, former les gens qui vont le représenter quand il ne sera pas là. Mon frère et ma sœur, tu ne seras pas partout. Mais il faut que tu aies des personnes que je peux appeler, si c'était un magasin ou quoi, des commerciales, des vendeurs, des personnes qui vont, des distributeurs de ce que vous faites. Mais ces personnes-là, il faut en devenir les mentors. Ils doivent trouver en vous le modèle duquel ils ne peuvent jamais se défaire parce qu'ils trouvent que ce que vous faites c'est bien, mais parce que vous les avez formés. Mes frères, j'aimerais que vous puissiez prendre cela au sérieux. Parce que si les gens avec qui vous travaillez vous représentent mal, votre affaire risque d'avoir des problèmes. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et Jésus, conscient de cela, 3 ans et demi, il n'a fait que former méticuleusement, relever des principes, montrer, les envoyer d'abord pour qu'ils puissent aller essayer. Et puis, il attend le rapport. Quand ils viennent, oh, les démons nous étaient soumis. Oh, nous avons fait cela. Il leur montre ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire. Tout cela, c'est un training que le Seigneur a fait. Il les écoutait, il les enseignait et lui-même leur donnait l'exemple par la pratique. Et je sais que s'il a chassé, s'il avait trouvé les gens qui étaient dans le temple en train de vendre ces cassettes et ces bandes vidéo, je ne crois pas qu'il allait les chasser. Mais il les a trouvés en train d'échanger l'argent, de ne pas s'occuper de ce qui est des affaires de son père. Alors il a tout renversé. Ce n'est pas parce qu'il n'aime pas qu'il y ait des affaires dans la maison de Dieu, mais il faut les affaires qui font la gloire de la maison de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Oh, acclamons le roi des rois et le Dieu vivant. Merci Jésus. Alléluia. Bien-aimés, devenez mentor de vos salespersons. Devenez mentor de ceux avec qui vous faites l'affaire. De ceux qui vont vendre ou distribuer cette affaire. Qui sont vos représentants parce que vous ne serez pas partout. Et même quand vous ne serez pas là, qui vont le faire. Quelqu'un dit Amen. Bien-aimés, vous savez, ça fait mal au cœur quand vous êtes mal représenté. Et si surtout vous êtes mal représenté parce que vous n'avez pas formé ceux qui doivent vous représenter. Ça, c'est très mauvais. Dans ce monde, il y a des escrocs partout. Si vous dites Amen, je vous donne un témoignage. Dans ce monde, n'acceptez pas que quelqu'un vous représente mal. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Je reçois un mail de quelqu'un qui dit, pasteur, je vous aime beaucoup. Il commence par des félicitations là.
Et puis, à la fin, il dit, j'aimais bien venir à votre église et tout cela, mais je ne vais citer le nom de personne. Si maintenant, là, je ne viens pas, j'étais soit dans telle extension ou dans telle autre, mais c'est parce que tel de vos pasteurs ou tel de vos anciens, chaque fois que nous venions, moi et ma famille, voilà ce qu'ils nous disaient. Voilà, ça nous a découragés. Est-ce que vous êtes fier d'être représenté par quelqu'un comme ça? Je pose la question. Est-ce que vous pouvez être fier d'être représenté par quelqu'un comme ça? C'est-à-dire quelqu'un tel que les gens veulent bien venir, vous avez tout fait pour qu'ils viennent, mais ils ont des paroles négatives. Et surtout quand c'est la rentrée scolaire, comme, bon, c'est pas encore la rentrée maintenant, qui sont toujours derrière les personnes pour les embêter, les réclamer ceci, réclamer cela. Eh bien, si vous arrivez à trouver l'un de vos représentants qui fait fuir les gens, il fait partie de vos ennemis. Aïe, 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 aïe. Je le dis parce que c'est ça la vérité. Je reprends. Si vous avez des gens avec qui vous travaillez, qui sont censés vous représenter, tels que maintenant, en vous représentant, ils donnent la mauvaise impression et empêchent les gens de venir, ce sont des mauvais représentants et font partie de l'ennemi. Mais par contre, si vous-même, personne ne vous a encore vu, mais il dit, j'ai rencontré tel. Quand je l'ai entendu parler, je lui ai posé la question, vous êtes de quelle église? Il m'a dit, Logos Rema. Je dis, mais Logos Rema, c'est où? Et dès qu'il m'a donné l'adresse, je suis venu, je ne suis pas déçu. J'ai décidé de rester membre de cette église. Vous serez content ou vous ne serez pas content? Très content, n'est-ce pas? Vous savez, l'évêque Charles, il n'est pas là. Le dimanche passé, il est venu en retard. À la fin du culte, il me suit pour m'expliquer pourquoi il est venu en retard. Ce n'est pas qu'il est venu en retard à l'église, mais il est venu à temps, mais on l'a appelé au bureau là, de l'administration pour un problème. Dites-moi, demandez-moi quel problème. Ah, mais vous faites bien de demander, je vais vous le dire. Hein. On lui dit qu'il y a un type fâché qui est venu pour semer une terreur ici à l'église. Il dit, ah, qu'est-ce qui se passe? Le monsieur lui dit, je suis un tel. Ma petite sœur prie ici, même si elle n'est plus ici, elle est à l'étranger. Elle priait ici et nous respectons Logos Rema. Mais je veux intenter un procès contre Logos Rema. Ah, Bishop dit, mais parle d'abord avant de commencer à terroriser. Un procès pourquoi? Il dit non, il y a quelqu'un ici, je ne vais pas citer le nom, qui est venu dans les affaires. Je parle de ça parce que nous parlons des millionnaires. Dans le cas des affaires, il m'a posé des problèmes pour que nous puissions faire des affaires et que je disponibilise des véhicules, de ceci et cela, et en promettant de payer, ainsi de suite. Et chaque fois, je ne faisais que ajouter le carburant dans le véhicule parce que c'était utilisé. Mais dès que j'ai demandé qu'on me paye dans les termes où on s'était convenu, il ne répond plus, ni au téléphone. L'argent, je ne le vois pas. Les gens qui l'ont envoyé, je ne les vois pas. Alors, comme il m'avait dit qu'il est pasteur à Logos Rema. Oh, vous avez senti comment vous avez réagi? Ça, c'est la réaction normale. Dis à ton voisin, ta réaction là est normale. Alors, comme il m'avait dit que je suis pasteur à Logos Rema, je lui ai dit, je respecte Logos Rema,
Je connais le pasteur de Logos Rema. Ma propre famille prie à Logos Rema. Je ne veux pas traiter ce contrat avec toi à cause de toi, mais à cause du fait que tu m'as cité Logos Rema. Alors maintenant que je ne le vois pas, comme ils avaient dit qu'il est de Logos Rema, je vais accuser Logos Rema. Bien-aimé, c'est avec larmes aux yeux que j'entends ça. Alors le bishop lui a expliqué, pour lui dire que dans les affaires, d'abord c'est qui? Il cite le nom, il dit non, il n'est pas Logos, il n'est pas pasteur à Logos Rema. Ça c'est un. C'est vrai qu'il a été ordonné à Logos Rema, mais il n'est plus pasteur à Logos Rema. Il dit, ah? Il dit, demande même à ta sœur là, posant le nom avant qu'il ne parte, est-ce qu'il avait laissé tel pasteur à Logos Rema? Je suis en train de dire quoi? Le jour où vous avez quelqu'un qui est censé vous représenter, vous représente mal et que cela repousse les gens à venir vers votre activité, eh bien, occupez-vous de cette personne-là. Et alors, il lui a dit, non, vous ne pouvez pas intenter, vous n'avez rien signé ni conclu avec Logos Rema. Quelqu'un a utilisé ce nom à cause de cette notoriété-là pour vous tirer les affaires. Alors, faites tout selon ce que vous aviez signé, avec qui vous avez signé, pour voir comment. Oh, mais je vais aller en procédure, mais c'est votre droit. Qu'est-ce que nous sommes en train de vouloir dire? Mes frères et sœurs, quand vous entreprenez une affaire, occupez-vous de la formation de ceux qui doivent vous représenter ou représenter cette affaire-là. Parce que la suite va dépendre de comment ils vont agir, parce que vous ne serez pas partout. Vous formez comment? Conversation. Faites des manuels de procédures. Vous formez comment? Écoutez-les. Montrez-leur quand ils font quelque chose de mauvais. Vous savez, il n'y a pas que la bonne partie des choses dans les affaires. Dans les affaires, il y a aussi des choses difficiles à faire, mais qu'il faut faire. Vous croyez que c'est facile de s'occuper des inventaires? Ne me demandez pas combien de fois on a fait les inventaires ici. Quand nous demandons le rapport mensuel, la partie inventaire est toujours difficilement représentée. Les pasteurs qui m'envoient des rapports, ils savent ça. Mais ce n'est pas facile. Mais il faut s'en occuper. On ne s'occupe pas que de ce qui est bon. Mais vous commencez les affaires, sachez qu'il y aura des activités qui vont demander votre intervention, mais qui sont de mauvaises activités. Mais il faut le faire. Imaginez que vous avez affaire à un client mécontent, qui s'est senti mal servi. Vous voyez que c'est un parti de plaisir de s'occuper d'un client fâché, surtout quand il va exploser. Mais il faut s'en occuper. C'est pour cela qu'il faut maintenant avoir dans le personnel avec qui vous travaillez, des personnes qui peuvent être envoyées dans ce genre de mission. Parce qu'il y a des gens dont le caractère est tel que même quelqu'un qui est fâché et monté, il peut l'apaiser. Il peut le, par son caractère. Mais il y a d'autres qui vont dire, alors là on va se battre. Non, n'envoyez pas quelqu'un qui va aller se battre avec lui. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Alors le Seigneur Jésus, en tant qu'homme d'affaires, a dû être mentor de ces salespersons, de ces gens avec qui il va travailler, en fait de ses disciples. Pourquoi? Parce qu'ils vont rencontrer toutes sortes de caractères sur le terrain. Ils vont rencontrer toutes sortes de personnes là dehors, mais ce n'est pas parce que vous trouverez les gens de bons ou de mauvais caractères que vous devez laisser l'affaire échouer. Vous êtes venus pour eux. Mais il faut tout faire. C'est ainsi que Jésus a formé. Il a donné toutes les notions qu'il fallait. Il a envoyé et observé. Il a lui-même fait, même quand il se trouvait devant ses ennemis, devant les Sadducéens, devant tous les religieux qui étaient contre lui. Les réponses qu'il donnait étaient aussi des réponses pour former
ceux avec qui il était, de sorte que quand il ne sera pas là, ils se souviendront que dans pareilles circonstances, notre maître faisait ceci, notre maître disait cela. Et là où il faut prier, il leur montrait qu'il fallait prier. Je voudrais, mes frères et sœurs, que vous puissiez vous dire, je commence une activité, je me lance dans les affaires, c'est la volonté de Dieu, il veut qu'on s'occupe. Mais s'occuper, c'est aussi s'occuper de ceux avec qui vous allez travailler pour leur équipement, pour que ça soit de bons représentants. Ne laissez pas les gens vous représenter et faire la honte. Quand vous allez dire quelque part que je travaille avec Diamant Bob Kalonji, assurez-vous que vous êtes bien habillé. J'espère que quelqu'un m'a compris. Dès que vous vous rendez compte que vous avez oublié de peigner, oubliez de me citer. Alléluia! Pourquoi? Parce que c'est lui qui vous représente, implique votre personnalité. Pourquoi est-ce qu'on demande les recommandations? Vous allez quelque part où on ne vous connaît pas, on ne connaît même pas votre pasteur, mais on va dire, amenez-nous, parce qu'on sait au moins que le pasteur c'est quelqu'un de sérieux, amenez-nous la recommandation de votre pasteur. Pas votre ami. Parce que les gens prennent leur ami là et disent, on va dire, mais quelle relation y a-t-il entre vous et la personne qui a signé? Oh, vous dites, c'est mon ami. On ne considère pas ça. Je voudrais que nous comprenions ce grand secret du Seigneur de devenir mentor, formateur, modèle. C'est pour cela que on vous appellerait patron. Dis avec moi, patron. Non, patron, ce n'est pas pour marcher comme ça les épaules. Hein? Non. Le mot patron, les couturiers savent de quoi il s'agit. Ah, c'est ça. Les couturiers et les couturières savent de quoi il s'agit. En coupe et couture, il faut savoir couper et coudre. Le patron peut être un carton, un papier en carton. Dès qu'on a réussi le patron, même la couturière qui n'a pas vu quand on coupait, elle peut reproduire exactement la même chose. Le mot patron, de l'anglais pattern, c'est le modèle. Donc le fait qu'on vous appelle patron, soyez fiers du fait que je suis imitable. Amen. Mais pas parce que vous êtes grand, non, vous devez être modèle. Le patron est là. Vous savez, nous le disons et nous le dirons jamais assez, que la gloire de Dieu suit le respect du patron. La gloire de Dieu suit le respect du modèle. Dès que Moïse a reçu le modèle du ciel, il a appelé Betsalel et les autres, ils ont commencé à reproduire. Il devait vérifier. Là où il fallait mettre le rideau, est-ce qu'on a mis de telles dimensions? Là où il fallait mettre ceci, ce qui devait être en argent, est-ce que c'est en argent? Ce qui devait être en or, est-ce que c'est en or? Et la Bible dit, dès qu'il a fini de contrôler, parce que le modèle était respecté, la Bible dit, la gloire de Dieu est descendue. Que Dieu soit loué pour ça. Jésus était un bon patron, Jésus était un bon modèle, tel que quand vous le suivez, vous voyez la gloire de Dieu. Alléluia. Soyez patron, soyez modèle, soyez imitable, de sorte que dès que le patron est bon, dès ce qu'on coupe et on reproduit est net. Vous n'avez même pas besoin d'aller dire, allez essayer, et quand il va essayer, je vais encore, il faut qu'on serre où? On serre ici. Parfois ma femme se fâche, elle dit, mais elle a pris les mesures. Je ne cite personne, surtout que. Elle a pris les mesures. Elle a fait. Mais maintenant, ça ne passe pas. Et quand on renvoie, et dès qu'elle refait encore, ça devient encore trop étroit. Elle dit, je vais prendre le prêt-à-porter. Bien-aimé, il ne faut pas que ça soit comme ça dans les affaires. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Amen? On acclame bien le roi des rois. Ça, c'est le 5e secret. 5e secret. Mes frères et sœurs,
il faut être très sensible au staff avec lequel vous travaillez parce qu'il va vous représenter, mais qu'il ne vous représente pas mal. Quelqu'un dit Amen. Il faut enseigner par l'exemple, il faut enseigner par les descriptions des attributions, il faut enseigner par ce que vous permettez, ce que vous ne permettez pas. Il faut enseigner à travers les différents échanges de conversation. Saisissez toutes les occasions pour que ceux avec qui vous travaillez sachent qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez pas et qu'ils vous représentent bien. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Et s'il y a des personnes à qui vous devez parler en aparté, parlez-leur en aparté, à cause de la spécificité des échanges que vous allez avoir avec eux. 6e secret d'affaires de Jésus-Christ. Quand nous avons lu Luc chapitre 2, il y a quelque chose de très important que nous avons repris, c'est que les parents de Jésus l'ayant perdu, ne l'ayant pas retrouvé, croyaient qu'il était avec les membres de famille dans la route. Ils l'ont trouvé, la Bible dit, assis dans le temple, entouré des docteurs et des anciens de la Bible. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il les questionnait et faisait quoi? Les écouter. Très important en affaires. 6e secret d'affaires, la maîtrise de l'art d'écouter. La maîtrise de l'art d'écouter. Beaucoup de gens ne maîtrisent pas l'art d'écouter. En fait, si vous ne savez pas écouter, vous ne pouvez pas entretenir une conversation. Et beaucoup de problèmes dans les systèmes, dans les structures, dans les ménages, dans les foyers, sont à la base, ont comme cause le déficit de conversation. Il y a des gens qui aiment seulement parler, mais ils ne veulent pas écouter. Comment allez-vous faire des affaires ou bien faire de la politique sans écouter le public, sans écouter les consommateurs, sans écouter les gens que vous voulez qu'ils vous suivent? Mes frères et sœurs, Jésus a maîtrisé l'art d'écouter. Il ne posait pas que des questions, mais il écoutait. Pourquoi? Parce que le Seigneur accorde beaucoup d'importance à la parole, aux mots. Lui-même, sachant qu'il a créé le monde par la parole, quand les gens parlent, même si c'est contre ce que vous faites, mais il faut savoir écouter. Parce que c'est quand vous écoutez que vous saurez corriger là où c'est mauvais ou c'est faux et apporter les solutions dont les gens ont besoin. Savoir écouter. Je vois beaucoup de campagnes électorales qui se font dans les pays à l'extérieur. Quand un parti politique ou un leader voit que beaucoup de gens ont voté contre lui, même s'il passe à la limite, à la fin il va dire un discours général. J'ai écouté. Et j'ai compris le message que vous m'avez transmis. J'ai écouté vos préoccupations. Et même si vous n'avez pas voté pour moi, mais je vais tenir compte du message que vous m'avez transmis. Mais si vous ne savez pas écouter, vous savez, même dans le foyer là, j'ai déjà trouvé le mari et la femme qui se disputent. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, à peine je voulais lui parler, il dit non, je sais ce que vous allez me dire. Mais je n'ai pas encore parlé. Et vous dites déjà, je sais ce que... Et quand je lui ai dit ce que je lui ai dit, il a vu que ce n'est pas ce qu'il croyait que j'allais dire. Bon, bien-aimé, dis à ton voisin, Yokaka. Il faut savoir faire quoi? Écouter. C'est pour cela, bien-aimé, les paroles parlent. Et le Seigneur savait entrer dans le cœur, le vide d'une personne qui l'entendait. Parce que quand quelqu'un s'exprime, surtout si c'est un chagrin, vous pouvez aller au-delà de ces mots
et sentir la douleur qu'il sent. Il faut savoir écouter. Il faut savoir écouter. Et comme il savait écouter, il pouvait établir une conversation parce qu'après avoir écouté, vous devez maintenant répondre. Et en répondant, vous corrigez ce qu'il y avait à corriger et vous-même vous donnez la vérité que vous devez donner. Et dès que vous vous mettez ensemble, vous allez de l'avant. Les mots, les paroles ont une grande importance. Est-ce que tu peux dire Amen? Et je bénis le couple qui nous a présenté hier comment il produisait les t-shirts là-bas. Parce que sur ces t-shirts, on exprime les paroles de la Bible. Et les gens qui peuvent ne pas lire, Dieu peut focaliser l'attention de quelqu'un juste par un mot qui est écrit sur le t-shirt. Et cette personne ne reste pas tranquille, juste le fait. Toi, tu n'es même pas conscient de ce qui s'est passé, mais tu as troublé quelqu'un par ce qu'il a lu sur ta poitrine ou par ce qu'il a lu sur ton dos, du fait de la parole, du message qui a été placé là-dedans. Ça, c'est l'importance de la parole, mais de la parole écoutée. C'est pour cela que dans nos maisons, dans nos bureaux, partout où nous sommes, à un moment donné, sans parler de manière audible, nous parlons avec des extraits, des versets de la Bible, et vous ne pouvez pas vous imaginer quel pouvoir la parole a envers quelqu'un que l'Esprit va accrocher à cette parole. Je voudrais que vous sachiez écouter. Vous savez, quand vous savez écouter, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous commencez à établir un dialogue, je l'ai dit et j'insiste. Vous pouvez conseiller si vous savez écouter. Vous pouvez avertir correctement si vous savez écouter. Et vous savez détecter les faiblesses et les points forts quand vous savez écouter de la part de vos consommateurs. Je les appelle ainsi comme nous parlons des consommateurs. Je voudrais, bien aimé, que vous sachiez qu'il y a ce qu'on appelle l'effet miroir de la parole. Oh, est-ce qu'on peut approfondir ça? Je dis effet miroir de la parole. Vous savez, vous pouvez être toujours entouré des gens qui vous flattent, qui vous disent de bonnes paroles, même quand c'est mauvais, mais parce que c'est des courtisans. Ils vous disent des flatteries qui vont vous enfoncer. Mais quand vous avez des personnes qui s'expriment sans état d'âme, mais parce qu'ils veulent vous dire ce qu'ils pensent de votre produit et de ce que vous faites, vous pouvez profiter de ce que nous appelons l'effet miroir. Si quelqu'un dit Amen, je dis ce que c'est l'effet miroir. Merci. L'effet miroir, c'est que, qu'est-ce qu'on fait quand on est devant un miroir? On se regarde. Avez-vous déjà vu votre figure, votre visage, avec vos yeux? Non. C'est par l'imagerie que maintenant le miroir vous permet de voir, ah, ici, mais vos yeux ne peuvent pas se retourner pour voir votre nez, à moins que vous fassiez un peu comme ça. Là. Mais vous n'allez pas voir comme il faut. Mais le miroir va faire un effet qui vous permettra de vous voir, mais par l'image que vous avez de vous. Mais les paroles, si vous êtes sincère, en écoutant les gens, il y a des gens qui vont vous parler tel que ce qu'ils vous disent pouvait vous servir de miroir. C'est-à-dire, ils vont vous permettre de voir ce que vous ne voyez pas, en vous disant sincèrement ce qu'ils vont vous dire. Mais si vous ne voulez pas écouter, vous n'avez pas besoin de suggestions, vous n'avez pas besoin de propositions, même pour vous améliorer, vous allez passer à côté et échouer dans ce que vous entreprenez. En fin de compte, développer l'écoute produit quoi? Produit la capacité d'adaptation. Oh mon Dieu, ça c'est bon.
Quand Paul dit, je me suis fait barbare parmi les barbares. Je me suis fait sans loi parmi les sans loi. Mais pour en gagner quelques-uns. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire, j'ai trouvé des gens tels que, en suivant ce qu'ils font, normalement, on ne pouvait pas être avec eux. Mais parce que je veux les avoir, je me suis mis à les écouter. Je me suis mis à voir qu'est-ce qu'ils pensent de ce que nous faisons. J'ai suivi les réactions, je ne sais pas si beaucoup l'ont suivi aussi. Quand on a décerné à l'honorable sénateur, président Léon Kengo Adondo, son diplôme de docteur honoris causa, ici à l'université protestante du Congo, il a parlé. Oh, mais quand j'ai lu ce qu'il a dit, j'ai dit, mon Dieu, ça c'est terrible. Du fait que j'ai travaillé dans les différents secteurs de la magistrature. J'ai fait tel changement qui a produit ceci, j'ai fait tel changement qui a produit cela. Et quand j'étais à l'exécutif, mais vous regardez, vous dites ça, c'est formidable. Et à la fin, il dit, j'ai dit. Et dès que cela a circulé, quelqu'un d'autre a voulu dire. Quelqu'un d'autre, je prie que le président du Sénat, Kengo, écoute aussi et lise aussi ce qu'on a dit sur lui. Parce que je me demande s'il était conscient que les gens avaient cette appréhension de lui. Et l'autre commente, ça c'est la bourgeoisie comprador, ça c'est pour les gens, il a favorisé, il a fait ceci, tout ce qu'il y a à lui, sa famille sont en Europe, et les biens, l'argent, tout ça, ils sont enrichis. Il dit des choses, vous dites, mais au fait ça semble vrai. Mais le peuple, le petit des citoyens ne se retrouve pas en lui parce que il n'a... Et quand vous lisez, à la fin le monsieur dit, moi aussi j'ai dit. Acclame le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Voilà que vous pouvez avoir une idée qui n'est pas peut-être mauvaise de qui vous êtes, mais si vous écoutez les autres qui nécessairement ne vont pas penser comme vous, vous pouvez aussi avoir un autre aspect de ce que vous êtes. Nous avons vu lors de nos études ici que nous avons la phase ombragé ou caché de ce que nous sommes, les sortes de choses que des gens savent de nous, que nous ne savons pas qu'ils savent de nous. Mais en écoutant, bien-aimés, vous savez rectifier les tirs. En écoutant, vous savez faire mieux. Et en écoutant, vous développez la capacité d'adaptation et vos affaires peuvent réussir. Quelqu'un peut dire Amen. Acclame bien le Dieu vivant parce que ce sont des choses que nous devons arriver à manifester. Alléluia. Le texte que j'ai cité en passant, c'est 1 Corinthiens 9, 22 qui dit « J'étais faible ». 1 Corinthiens 9, 22. « J'étais faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout pour tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. En affaires, montrez-vous faible. Pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous voulez gagner une clientèle. Parce que vous voulez gagner des consommateurs et vous avez réellement des choses dont ils ont besoin, même s'ils ne sont pas conscients. Ceci s'appelle, en affaires, la capacité d'adaptation. Ça s'appelle aussi la résilience. La résilience, j'aimerais l'expliquer physiquement. La résilience, on veut vous briser, on vous brise, on vous brise. Et dès qu'on lâche, vous vous relevez, vous résistez. Mais vous ne pouvez pas le faire si vous ne savez pas écouter, si vous n'avez pas maîtrisé l'art de l'adaptation.
C'est très important dans les affaires. Je parle aux millionnaires qui m'entendent. 7e secret. Je crois peut-être qu'on va s'arrêter sur celui-là, comme le temps est en train de nous presser. Jésus est resté véridique et persuasif au sujet de son produit. Jésus, en tant qu'homme d'affaires, il est resté véridique et persuasif au sujet de son produit. Bien-aimé, vous devez véhiculer ce que vous véhiculez par persuasion et non pas en forçant les gens. Parce que quelqu'un qui est persuadé va aussi persuader. Je le dis en d'autres termes. Quelqu'un qui est persuadé est persuasif. De sorte que dès que vous l'avez compris, bien aimé, quand les gens viendront dans votre affaire, je ne sais pas laquelle, dans quelle montagne d'influence il s'agit, les gens sont tellement déçus par le monde. Quand ils viennent vers vous, ce n'est pas pour que vous le déceviez encore. Ça sera une déception de trop. Vous allez vous rendre compte, les gens qui commencent à acheter des choses importantes, ils disent non mais il faut consommer congolais, il faut consommer local, il faut consommer ceci. Il dit mais est-ce qu'on doit continuer? Regarde, j'ai commandé cette chikwang là. Vous voulez que je vous la montre? On ouvre là, il y a les bivignons qui ont été donnés. Mal conservés. Oh, bivignon en lingala c'est quoi? Hein? Pompanfuku. Bankusu. Ah. En Chilba, les Nkusu, ce sont les poux dans la tête. Là. Quand vous dites Bankusu, je ne peux pas oublier ça parce que je connais les Nkusu. Alors, vous ne perfectionnez pas ce que vous faites. Les gens ne sont pas persuadés. Vous savez, il faut persuader par deux grandes voies. Persuader par le gain de confiance que vous faites de vos consommateurs. Il faut qu'ils vous fassent confiance. Et par l'expertise dans ce que vous faites. La confiance se gagne, bien-aimé. Il faut que quand les gens viennent dans votre boutique, je prends la boutique, c'est facile à illustrer, ils sont assurés qu'ils ne seront pas déçus. Dès que les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a où mettre. Je veux qu'on lise ce texte-là. Parce que c'est très... Vous pouvez être là, vous avez des défauts, mais vous les cachez. Vous êtes Salomon, vous dormez au salon, mais vous ne voulez pas dire aux gens. En voulant toujours montrer les beaux aspects. Mais vous savez, quand les gens découvriront les aspects que vous cachez, ils vont vous haïr plus qu'avant. Vous savez, l'amour se bascule en haine très facilement quand il est déçu. Les gens qui se sont connus et qui se sont aimés finissent par se haïr plus mal que les gens qui ne se sont jamais connus. À cause de quoi? Parce qu'on découvre la malhonnêteté, on découvre qu'on nous a caché quelque chose. Luc, chapitre 9, verset 58. Si vous lisez le verset 57, il va vous dire, il lui a dit, je vais venir, je vais vous suivre. Mais la réponse de Jésus lui répondit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Alléluia. Donc Jésus était sincère. Tu veux le suivre, il te dit oui, suis-moi, mais sache que tu dois porter la croix. Il vous montre les aspects durs du fait de le suivre, de sorte que quand vous le suivez en âme et conscience, et non pas seulement parce que vous avez vu les côtés positifs. Bien-aimés, soyez honnêtes, soyez sincères avec votre produit et soyez persuasifs.
Ne cachez pas les défauts pour gagner de l'argent, mais faites tout pour persuader et convaincre de sorte que quand les gens vous suivront, il n'y a rien qui va les décevoir parce qu'ils auront tout connu avant. Est-ce que tu peux dire Amen? Vous savez, moi, je ne m'engage pas dans quelque chose dont je n'ai pas la conviction. Si je ne suis pas convaincu d'un produit ou de quelque chose, je ne veux pas vous en parler. Même dans la Bible ici, il y a des choses telles que moi-même, si je ne suis pas convaincu, je n'enseigne pas. Posez-moi quoi par exemple? Mais je vais vous le dire, je ne sais pas quand est-ce que le Seigneur va revenir. Je ne sais pas. Alléluia. Si je dis que je le sais, je vous mens, mais je ne veux pas vous mentir. J'enseigne très peu sur l'eschatologie. Vous savez, il y a des moments où les gens vous diront, oh, la fin du monde en 2000. Maintenant, les gens n'en parlent plus. Parce que 2000 est passé. Ils n'ont plus d'autres calculs. Et oh, nous avons calculé. Moi, ce que je peux vous enseigner, c'est seulement dire, soyons prêts chaque jour. Parce qu'il peut revenir comme un voleur. Sois prêt, marche et crains le péché chaque jour. Mais commencez à vous dire, il va venir dans l'an 19012. Non, 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 non. Je ne peux pas enseigner une chose comme ça. Pourquoi? Parce que ça ne m'a pas convaincu moi-même. Donc je n'enseigne pas des choses sur lesquelles moi-même je ne suis pas convaincu. Est-ce que tu peux dire Amen? Toi aussi, quand tu vas commencer ou entreprendre les activités de business, ne va pas dans le secteur hypothétique qui ne te convainc pas. Parce que pour avoir des consommateurs, il faut arriver à les convaincre d'accepter le produit que tu as. Mais toi-même, tu doutes, toi-même, tu n'es pas convaincu, toi-même, tu n'es pas sincère avec ça. Comment vas-tu le faire consommer aux autres? C'est un grand secret d'affaires. Produis, travaille et fonce dans le domaine où vous-même vous avez été convaincu. Et alors, vous pouvez persuader les autres d'avoir et de consommer ce que vous avez. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Je voudrais que nous puissions effectivement acclamer notre Dieu. Le Dieu puissant, le Dieu tout vivant. Alléluia! Vous avez besoin de vous occuper et de créer la crédibilité autour de vous dans vos affaires. Et comme nous l'avons dit, par la confiance et l'expertise dans ce que vous faites. Autrement, vous n'avez pas d'avenir dans le monde des affaires. Ça peut commencer apparemment, mais quand les gens se sentiront déçus, vous vous étonnerez de voir que, au lieu de croître, d'augmenter, vous allez commencer à diminuer. Il faut faire des choses bien à tout prix. À tout prix, faites ce qui est bien. Mes frères dans le Seigneur, pour clôturer, je voudrais que nous puissions lire un texte. 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9. Et si quelqu'un a aimé les secrets de Jésus en tant qu'homme d'affaires, qu'il acclame le Seigneur Jésus, le roi de... Alléluia! Si tu as aimé les secrets de Jésus en tant qu'homme d'affaires, pousse des cris de joie. Alléluia, 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 alléluia. Yes. Ça, c'est la manière dont Jésus voudrait que nous puissions conduire nos affaires avec succès. En mettant en application ces secrets. Et c'est possible. Mais écoutez ce que 2 Corinthiens 8, 9 dit. Car vous savez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était,
afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Bien-aimé, qui t'a appris que tu étais pauvre et que tu ne pouvais pas réussir dans les affaires? En tout cas, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Jésus. Sache que ce que tu apprends conditionne et affecte tes réflexes dans la vie. Et par ce que nous venons d'entendre, nous devons effacer de notre esprit et de notre tête tout ce qui est faux, que nous aurions appris, et que dans la maison de Dieu, on ne peut pas faire les affaires, et que dans la maison de Dieu, on ne peut pas s'enrichir, et que dans la maison de Dieu, on ne peut pas devenir millionnaire, parce que la Bible dit que le Seigneur va nous bénir. Il s'est fait malédiction pour que nous soyons bénédiction. Mais la bénédiction, bien-aimé, c'est quoi? C'est cette capacité d'attirer les bienfaits. Oh! Un homme béni, c'est un homme qui sait attirer vers lui des bienfaits. Et ainsi, même dans le monde des affaires, quand tu maîtrises tous ces secrets, Dieu te dit qu'il va te bénir. Ça veut dire, en d'autres termes, il va faire que quand tu vas entreprendre, les bienfaits seront attirés. Il faut que tu en aies la mentalité et les réflexes. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Si tu te voyais comme Gédéon, qui s'est vu le plus petit de tous, dont la tribu est la plus petite et qui ne pouvait rien prospérer, qui travaillait en cachette, mais Jésus te voit héros, Jésus te voit millionnaire, Jésus te voit enrichi, Jésus te voit quelqu'un qui réussit. Est-ce que tu ne peux pas acclamer pour toi-même? Alléluia. Le Seigneur ordonne à la bénédiction de vous accompagner. Dans ce que vous allez entreprendre, je reprends. Le Seigneur ordonne à la bénédiction de vous accompagner. C'est-à-dire que le Seigneur ordonne à la capacité d'attirer les bienfaits du succès de vous accompagner. Il est celui à qui appartient l'or et l'argent. Et il dit, l'or m'appartient, l'argent m'appartient, j'ai mis mon esprit sur vous, il faut que vous puissiez travailler. Ça, c'est le Seigneur qui dit. Quand Agé dit, il faut travailler, c'est-à-dire, il faut faire des affaires. Allez relire Agé chapitre 2. Mon esprit est sur vous, mon alliance est avec vous, l'or et l'argent m'appartiennent. Travaillez, c'est-à-dire, faites les affaires, entreprenez, et vous verrez que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la gloire de la première. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Acclame et pousse des cris de joie parce que le Seigneur va vous faire du bien. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Alléluia. Au nom de... J'aimerais vous donner un dernier conseil. Est-ce que vous pouvez vous asseoir un petit moment? Comme on va clôturer aujourd'hui avant même de prier. Je voudrais que vous puissiez attendre de la vie de la rémunération et non le salaire. Il y en a qui n'ont pas suivi. Je dis ceci. Il faut que vous attendiez de la vie la rémunération et la récompense du Seigneur et non le salaire. Quelqu'un dit Amen et je commande. Il nous faut briser la mentalité du salaire. Parce que le salaire, c'est une solution à court terme pour un problème à vie. Oh oh. Vous savez, bien-aimés, le salaire à lui seul ne peut pas résoudre tous vos problèmes d'argent. Je vais le reprendre. Je dis que le salaire à lui seul ne peut résoudre vos problèmes d'argent. Vous avez besoin de plusieurs sources de revenus pour avoir l'équilibre. Plusieurs sources de quoi? De revenus, pas de salaire, de revenus. D'ailleurs, quand nous faisons notre mois de vie,
beaucoup ont constaté qu'en fin de compte, ce qu'ils dépensent, c'est plus que ce qu'on leur donne sur leur feuille de paye. Mais à cause de quoi? Parce qu'il y a d'autres revenus. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde, c'est comme une mer où il y a beaucoup de poissons. N'utilisez pas un seul hameçon. Amen. Je dis ceci, le monde et la vie dans laquelle c'est comme une mer qui a beaucoup de poissons, n'utilisez pas un seul hameçon. Parce que, vous savez, le salaire, c'est un médicament pour gérer la pauvreté et non pas pour la guérir. Aïe, 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 aïe. Le salaire, c'est un médicament pour gérer la pauvreté et non pas pour la résoudre. Or, le Seigneur nous appelle à être riches et il nous enrichit. Quelqu'un a dit ceci, écoutez ça. Si en ne vous payant pas votre salaire pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, vous ne savez plus vivre, alors vous êtes plus qu'un pauvre. Il y a des personnes, si un jour passe, mais tout le monde va le savoir. Un jour seulement par rapport au jour où on a promis qu'on va lui payer. Et ça, c'est anormal. Alors, mes frères et sœurs, quand vous entreprenez, vous allez avoir ce qu'on appelle le revenu résiduel. Le revenu résiduel, ça commence à être compliqué alors qu'on est en train de terminer. Le revenu résiduel, c'est quand vous travaillez une fois ou quelques fois, et puis ça continue encore et encore à vous payer, même quand vous avez cessé de travailler. Et là, ça n'a lieu que quand vous avez investi. J'ai lu dans les médias ici, il y a beaucoup d'échanges. Quelqu'un a commenté ce qui différencie les gens riches et les gens pauvres. Il dit, quand il y a des sales, c'est quoi encore en français là? Les soldes. Vous allez voir des magasins remplis. C'est rempli de pauvres qui veulent s'ajouter des habits, qui veulent s'ajouter des chaussures, qui veulent s'ajouter de ceci, parce qu'on a rabattu le prix. Mais là où vous trouvez les riches, c'est là où, à la bourse, les choses ont baissé de prix. Ils veulent acheter des parts. Parce qu'ils savent que je vais acheter ces parts aujourd'hui à moins cher. Et quand la bourse va monter, comme c'est le cobalt aujourd'hui, nous voulons augmenter 25% de taxes sur... Bon, on n'a pas encore signé ça. Eh bien, vous allez vous rendre compte que les gens se battent là-bas. Ça, c'est quelque chose que nous devons cultiver. Et c'est pour dire quoi? Travaillez pour avoir de l'argent. Et une fois que vous aurez l'argent, donnez du travail à votre argent. Je reprends ça. Travaillez pour avoir de l'argent. Mais une fois que vous avez de l'argent, donnez du travail à votre argent. Parce que les jours viendront où vous ne saurez plus travailler, mais vous aurez toujours un revenu parce que vous avez investi. C'est cela, être riche. Tenons-nous debout, acclamons le roi des rois et le Dieu vivant. Est-ce que tu ne peux pas pousser des cris de joie? Est-ce que tu ne peux pas pousser des cris de joie? Est-ce que tu ne peux pas pousser des cris de joie? Je ne veux pas dire ce que quelqu'un a dit des salaires, mais si vous insistez, je vais le dire. Quelqu'un a dit que le salaire, c'est une corruption que l'employeur vous fait pour vous détourner de votre vision. Je reprends ça. Le salaire, c'est une corruption que l'employeur vous fait pour vous détourner de votre propre vision.
Et celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ce n'est pas mauvais d'avoir le salaire, mais il faut multiplier les activités, entreprendre, parce que le salaire ne peut pas tout résoudre. Et Dieu nous appelle au millionariat. Que les millionnaires acclament bien le roi des rois. Que les millionnaires acclament bien le Dieu vivant. Que les millionnaires poussent des cris de joie. Et la gloire du Seigneur est en ces lieux. Alléluia. Gloire à Dieu. Serre la main à ton voisin et dis-lui, travaille pour avoir de l'argent. Et quand tu auras l'argent, donne du travail à ton argent. Donne du travail à ton argent. Alléluia. Ça s'appelle investir.